Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonsoir à vous tous qui nous regardez sur KTO ou qui nous écoutez sur Radio Notre-Dame. Aujourd'hui, le 4e dimanche du Carême, nous l'appelons le dimanche de l'étaré, c'est-à-dire de la joie. Oui, la joie déjà de se voir profiler devant nous l'espérance du salut, l'espérance de la résurrection. Nous ne sommes pas encore passés, bien sûr, par la passion du Christ, mais nous attendons ce qu'il a annoncé lui-même, sa résurrection. Pour accueillir cette grâce du salut, nous devons reconnaître que nous sommes pécheurs pour accueillir aussi sa miséricorde. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu qui a réconcilié avec toi toute l'humanité en lui donnant ton propre Fils, augmente la foi du peuple chrétien pour qu'il se hâte avec amour au-devant des fêtes pascales qui approchent. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du 2e livre des Chroniques. En ces jours-là, tous les chefs des prêtres et du peuple multipliaient les infidélités en imitant toutes les abominations des nations païennes, et ils profanaient la maison que le Seigneur avait consacrée à Jérusalem. Le Seigneur, le Dieu de leur père, sans attendre et sans se lasser, leur envoyait des messagers, car il avait pitié de son peuple et de sa demeure. Mais eux tournaient en dérision les envoyés de Dieu, méprisaient ses paroles et se moquaient de ses prophètes. Finalement, il n'y eut plus de remède à la fureur grandissante du Seigneur contre son peuple. Les Babyloniens
brûlèrent la maison de Dieu, détruisirent le rempart de Jérusalem, incendièrent tous ses palais et réduisirent à rien tous leurs objets précieux. Nabuchodonosor déporta à Babylone ceux qui avaient échappé au massacre. Ils devinrent les esclaves du roi et de ses fils jusqu'au temps de la domination des Perses. Ainsi s'accomplit la parole du Seigneur proclamée par Jérémie. La terre sera dévastée et elle se reposera durant 70 ans jusqu'à ce qu'elle ait compensé par ce repos tous les sabbats profanés. Or, la première année du règne de Cyrus, roi de Perse, pour que soit accomplie la parole du Seigneur proclamée par Jérémie, le Seigneur inspira Cyrus, roi de Perse. Et celui-ci fit publier dans tout son royaume, et même consigné par écrit, « Ainsi parle Cyrus, roi de Perse. Le Seigneur, le Dieu du ciel, m'a donné tous les royaumes de la terre, et il m'a chargé de lui bâtir une maison à Jérusalem, en Juda. Quiconque parmi vous fait partie de son peuple, que le Seigneur son Dieu soit avec lui et qu'il monte à Jérusalem. » Parole du Seigneur. Que ma langue s'attache à mon palais, si je perds ton souvenir. Que ma langue s'attache à mon palais, si je perds ton souvenir. Au bord des fleuves de Babylone, nous étions assis, nous pleurions, nous souvenant de Sion. Au saule des alentours, nous avions pendu nos harpes. Que ma langue s'attache à mon palais, si je perds ton souvenir. C'est là que nos vainqueurs nous demandèrent des chansons et nos bourreaux des airs joyeux. Chantez-nous, disait-il, quelques chants de Sion. Que ma langue s'attache à mon palais, si je perds ton souvenir. Comment chanterions-nous un chant du Seigneur sur une terre étrangère, si je t'oublie, Jérusalem, que ma main droite m'oublie? Que ma langue s'attache à mon palais, si je perds ton souvenir. Je veux que ma langue s'attache à mon palais, si je perds ton souvenir, si je n'élève Jérusalem au sommet de ma joie. Que ma langue s'attache à mon palais, si je perds ton souvenir. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères,
Dieu est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés. Nous, qui étions des morts par suite de nos fautes, il nous a donné la vie avec le Christ. C'est bien par grâce que vous êtes sauvés. Avec lui, il nous a ressuscités et il nous a fait siéger aux cieux, dans le Christ Jésus. Il a voulu ainsi montrer, au long des âges futurs, la richesse surabondante de sa grâce, par sa bonté pour nous dans le Christ Jésus. C'est bien par la grâce que vous êtes sauvés et par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Cela ne vient pas des actes, personne ne peut en tirer orgueil. C'est Dieu qui nous a fait. Il nous a créés dans le Christ Jésus, en vue de la réalisation d'œuvres bonnes qu'il a préparées d'avance pour que nous les pratiquions. Parole du Seigneur. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que ceux qui croient en lui aient la vie éternelle. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème, « De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui tout homme qui croit ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que, par lui, le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement. Celui qui ne croit pas est déjà jugé du fait qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et le jugement le voici. La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Celui qui fait le mal déteste la lumière. Il ne vient pas à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dénoncées, mais celui qui fait la vérité vient à la lumière pour qu'il soit manifeste que ses œuvres ont été accomplies en union avec Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.
La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. Voilà ce que nous révèle le Christ et ce qu'il dit à Nicodème, qui vient d'ailleurs, entre parenthèses, le voir la nuit parce qu'il a peur justement d'être repéré par ceux qui sont connotables comme lui. Mais de quelle lumière s'agit-il? Nous connaissons bien sûr la lumière du soleil, la lumière des lampes, dont nous avons besoin bien sûr pour pouvoir nous mouvoir. S'il n'y a pas de lumière, eh bien nous risquons simplement de tomber, de rater une marche ou de nous fracasser la tête contre un mur. Nous avons besoin de la lumière. Sans la lumière, nos yeux ne servent à rien. J'ai connu jadis un prêtre vietnamien qui avait été enfermé dans son pays parce qu'il était chrétien pendant 7 ans dans un cachot tout noir, sans aucune lumière. Quand il est sorti au bout de 7 ans, il était devenu aveugle. Aveugle, il n'a jamais retrouvé la vue. Ce qui veut dire que nos yeux ne servent à rien s'il n'y a pas de lumière. Sans la lumière, il est impossible pour nous d'exister tout simplement ou de nous mouvoir de manière normale. Tout cela est vrai pour les choses visibles. Et c'est ainsi que fonctionne la science, vous le savez. Nous observons ce qui nous entoure, puis ces observations qui sont réitérables, eh bien nous tirons des lois physiques, des lois chimiques et mathématiques. Et quand il s'agit de l'infiniment grand et de l'infiniment petit que nous ne pouvons pas percevoir directement avec nos yeux, eh bien nous avons fabriqué des instruments particuliers, des microscopes ou des lunettes astronomiques pour pouvoir les voir de nos yeux. Mais s'il en est ainsi des choses visibles, qu'en est-il des choses invisibles? Comment les connaître, ces choses invisibles, puisque justement elles ne sont pas accessibles à nos yeux? Quelle sera la lumière qui va nous permettre de les saisir? Et là, ce n'est plus le rôle de la science. Non. Ni le rôle de la science et de sa fameuse méthode fondée sur l'observation, l'expérience et la mise en équation. Non. C'est le rôle de la religion. Religion, oui. Religion vient d'un mot latin, excusez-moi d'être pédant, qui veut dire simplement religare, veut dire relier. Oui, il s'agit de relier le visible et l'invisible, le ciel et la terre, Dieu et les hommes. Voilà ce qui est important, Dieu et sa création, mais en particulier l'homme, parce qu'il y a chez cet homme, chez l'homme depuis toujours, cette intuition d'une réalité invisible, plus grande que lui, inatteignable, et qu'il appelle ordinairement Dieu. Alors comment connaître Dieu? Quelle lumière nous permettra de le voir? C'était la grande quête de la Bible. Quand pourrais-je m'avancer et paraître face à Dieu? Voir Dieu, la grande quête. Et dans le livre de l'Exode, une réponse est donnée au peuple qui suit Moïse. Nul ne peut voir Dieu sans mourir. Il nous est impossible de le voir avec nos yeux humains. Alors, comment faire et quelle lumière va nous éclairer sur ce monde qui nous est inaccessible? Notre intelligence. Ah oui, elle peut dire quelque chose, notre intelligence. Elle peut seulement dire qu'il doit exister une réalité à partir de laquelle tout existe, puisque personne n'existe par soi-même. Moi-même, je tiens mon existence de mes parents, qui la tiennent de leurs parents. Et il en est ainsi de tout le monde créé. Le chêne est venu d'un gland, qui lui-même est venu d'un chêne. Alors, c'est bien, mais il y a forcément une existence source. Cette existence à partir de laquelle tout existe. Un être par lui-même existant, et que l'on appelle Dieu. Voilà ce que peut dire l'intelligence, le raisonnement logique. Mais voilà, il ne nous dit pas qui est vraiment Dieu et ce qu'il est. Alors, il y a des hommes qui sont venus de la part de Dieu. Ils ont dit des choses, ils ont dit oracle du Seigneur, et ce sont les prophètes. Mais ce qu'ils nous disent n'est pas une connaissance directe de Dieu. C'est un message de sa part. Et nous sommes encore avec eux dans les ténèbres. Un peu, je prendrais cette comparaison dans un tunnel. Dans un tunnel, on est dans le noir. Mais on sait que ce tunnel débouche sur la lumière. Et qu'en continuant, eh bien, nous allons percevoir la lumière tout en étant dans le noir. Mais
si on sait que cela débouche sur la lumière, ce n'est pas encore la lumière, c'est l'espérance de la lumière. Le Christ, lui, est la vraie lumière, car il est Dieu. On l'appelle ordinairement le Verbe de Dieu, le Logos. C'est très bien. Ça veut dire qu'il est non seulement une parole, comme je vous parle en ce moment avec des mots humains qui sont des conventions qui sont entre nous. Non, il s'agit de la pensée de Dieu, de la parole de Dieu, des actes de Dieu, tout ensemble. Et en observant Jésus, qui a bien voulu venir jusqu'à nous pour que nous le voyions, que nous le touchions, eh bien, nous pouvons observer sa vie terrestre, les actes qu'il a posés, ses actes de guérison, sa maîtrise de la nature quand il calme la tempête, ou bien même sa puissance sur la mort quand il a ressuscité Lazare, et puis aussi la fille de Jaïr, et puis aussi le fils de cette veuve de Naïm. Donc, cette puissance, il nous la montre. Mais ce qu'il nous a révélé surtout, c'est la clé de la véritable connaissance de Dieu, la véritable lumière sur Dieu. En regardant Jésus jusqu'au sommet de la croix, nous comprenons vraiment qui est Dieu. Dieu est amour. Dieu est amour. Voilà la véritable lumière. Et personne d'autre que Jésus ne pouvait nous le révéler. Ainsi, ce n'est pas par nos propres forces que nous arriverons jusqu'à Dieu, comme le rappelle saint Paul. Oui, c'est par grâce que vous êtes sauvés. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Ce n'est pas nos efforts intellectuels, ce n'est pas tout ce que nous pouvons faire par nous-mêmes. Non, c'est l'accueil même de la grâce, l'accueil de la lumière comme nos yeux reçoivent la lumière, sans faire d'autres efforts que d'accommoder pour s'ajuster aux objets regardés. Voilà, toute vie chrétienne consiste justement à passer des ténèbres à la lumière. C'était d'ailleurs le sens de nos édifices, puisque monsieur le recteur de la cathédrale Notre-Dame de Paris est là, je me tourne vers lui. Vous savez sans doute qu'autrefois on rentrait par la droite pour aller vers la gauche. Eh bien maintenant nous rentrerons, comme ça va toujours été conçu, de la gauche vers la droite, c'est-à-dire du nord vers le sud, des ténèbres à la lumière, c'est ça le sens. Et nous suivons toute l'histoire du salut pour arriver à la lumière absolue, c'est-à-dire la résurrection du Seigneur. Parce que si Dieu est amour, il est aussi la vie, la source de la vie. Voilà ce que le Christ est venu nous dire. Toute vie chrétienne consiste à passer des ténèbres à la lumière, à se laisser aimer, à se laisser transformer par l'amour pour aimer à notre tour. Se sauver soi-même est une illusion mortifère. Oui, mortifère. Vous savez que certains sont tellement dans les ténèbres aujourd'hui qu'ils revendiquent la mort. L'euthanasie et le suicide assisté leur paraît comme une ultime liberté. Et ils sont encore là. Vous savez, la mort rôde. Et quand la mort rôde, les vautours se présentent. Mais ce qui est étonnant, c'est que dans cette période terrible que nous avons vécue, des personnes âgées ont été privées de la liberté de voir leurs enfants et leurs petits-enfants avant de mourir, pendant que d'autres revendiquent une liberté de choisir l'instant de la mort. Est-ce que la liberté consiste à se faire tuer plutôt que de se laisser embrasser? Le Christ a répondu à cette question. Il est l'amour, il est la vie. Et ce n'est pas par un acte ultime de désespérance que nous pourrons atteindre la lumière. Cette lumière se présente à nous de la manière la plus simple. Il suffit simplement d'ouvrir les yeux de notre âme. Si Jésus est la vraie lumière qui éclaire les nations, comme le disait le vieillard Siméon dans le temple quand il était tout petit et que sa mère le présentait à Dieu avec son Père, eh bien, c'est qu'il est véritablement celui qui nous permet de purifier notre regard. Tout ce qui nous abîme les yeux de notre âme, les mensonges, la jalousie, la cupidité, la perversité, tout cela nous obscurcit et nous empêche de voir la lumière. Maintenant, nous avons à accueillir cette lumière comme nos yeux accueillent la lumière du soleil, la lumière d'une lampe, pour se laisser éclairer, pour se laisser guider. Le Christ Jésus est la vraie lumière. Laissons-nous aimer par lui.
guidés par lui, pour découvrir notre vocation qui est d'aimer comme Dieu, notre vocation de vivre éternellement dans l'amour. Amen. Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, factorem celi et terrae, visibilium omnium, et invisibilium, Et in unum Dominum, Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, et ex Patre natum, ante omnia saecula, Deum de Deo, lumen de lumine, Deum verum, de Deo verum, genitum non factum consubstantialem Patri, perquem omnia facta sunt, qui propter nos homines, et propter nostram salutem, descendit ex celis. et incarnatus est de Spiritus Sancto, ex Maria Virgine, et uno factus est. Crucifixus etiam pro nobis, sum Pontio Pilato, passus et sepultus est. Et resurrexit tertia dies secundum Scripturas, Et ascendit in caelum, sedet ad exteram Patris. et iterum venturus est cum gloria, iudicare vivos et mortuos, cuius reni non erit finis. Et in Spiritum Sanctum Dominum, et vivificantem, qui ex Patre Filio
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, nous te présentons dans la joie le sacrifice qui sauve notre vie et nous te prions humblement. Accorde-nous de le célébrer avec respect et de savoir l'offrir pour le salut du monde par Jésus le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En prenant la condition humaine, il a guidé vers la lumière de la foi l'humanité qui s'en allait dans les ténèbres. Et par le bain qui fait renaître, il a donné aux hommes nés dans le péché de devenir vraiment fils de Dieu. Voilà pourquoi le ciel et la terre t'adorent. Ils te chantent leur hymne toujours nouvel, et nous-mêmes, unissant notre voix à celle des anges, nous t'acclamons. Tu es vraiment saint Dieu de l'univers et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère.
La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, de Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Germain d'Auxerre et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Michel, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. À lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans
Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dieu qui éclaire tout homme venant dans ce monde, illumine nos cœurs par la clarté de ta grâce, afin que toutes nos pensées soient dignes de toi et notre amour de plus en plus sincère. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Je vous rappelle que cette semaine, nous fêterons la Saint-Joseph, vendredi 19 mars, que pour les fidèles de KTO, nous nous retrouvons tous les soirs pour les vêpres et pour la messe. Et dimanche prochain, eh bien, nous aurons la 5e conférence de carême par le chanoine Guillaume de Mentières à 16h30. Vous pouvez venir, il n'y a pas de problème, et c'est notre archevêque qui sera là pour présider la messe de 18h30. Nous rendons grâce pour notre ensemble de solistes qui ont chanté une messe de Victoria, la Missa Oquam Gloriosum, et à la communion, un motet de Cardozo, Angeli suis Mondavidete. Voilà, c'est dans notre paroisse l'appel du denier de l'Église, mais les paroissiens ne sont pas là. Mais ils sont peut-être quand même en train de regarder, donc ils ont dû recevoir d'ailleurs, pour les paroissiens de Saint-Germain, ils ont dû recevoir la lettre. Leur demandons de nous aider un petit peu, mais si vous ne l'avez pas reçu, ça ne vous empêche pas de nous aider non plus. Absolument. Mais vous voyez, parce que la quête ce soir n'a pas donné grand-chose, Monseigneur. C'est ça. Mais pour la compter, c'est plus facile. Mais je vous rassure, les paroissiens sont très généreux. L'économe a dit qu'ils avaient vraiment été bons avec nous sur le denier de l'Église, puisque nous ne vivons que de la générosité des fidèles. Et c'est une grâce pour nous de dépendre comme ça de la générosité des fidèles, un peu comme on dépend de la grâce de Dieu. Exactement. Et oui, mon Père. Tout est grâce. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix de Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Ave Regina Cielorum.